Dans cette capsule, nous allons faire un lien entre la représentation de Lewis des molécules que nous avons vues précédemment et leur géométrie. Pour comprendre la géométrie des molécules, il y a une règle à retenir, c'est que les doublés d'électrons, qu'ils soient liants ou non liants, vont se repousser au maximum, un petit peu comme des aimants ayant la même polarité. Prenons le cas du méthane. Donc le méthane, je vous rappelle sa représentation de Lewis, il est entouré de 4 atomes d'hydrogène, donc il a 4 doublés liants, donc 4 liaisons covalentes simples. Le meilleur moyen pour que les 4 doublés liants soient le plus éloignés possible correspond à une configuration tétraédrique. C'est-à-dire que les 4 atomes d'hydrogène représente les 4 sommets du tétraèdre et l'atome de carbone est situé en son centre, ce qui donne la représentation moléculaire suivante. L'angle qu'il y a entre les deux doublés liants fait 109 degrés, d'accord? Et vous pouvez le prendre entre n'importe quelle liaison covalente simple, vous aurez toujours 109 degrés. Donc pour ce carbone, on dira qu'il a une géométrie tétraédrique, d'accord? On parle de molécules tétraédriques. Prenons le cas maintenant de l'ammoniac. L'ammoniac, je vous rappelle, sa représentation de Lewis, 3 doublés liants et un doublé non liant. Le doublé non liant va repousser tout pareil, les doublés liants. Donc l'atome d'azote va encore occuper la place centrale du tétraèdre. Un des sommets sera occupé par le doublé non liant et les 3 autres sommets seront occupés par les atomes d'hydrogène, ce qui donne la représentation moléculaire. Donc il faut imaginer le doublé non liant situé ici. On dit alors que cet atome a une géométrie pyramidale. Continuons avec l'eau. Donc l'eau, je vous rappelle, l'atome d'oxygène a 2 doublés liants et 2 doublés non liants. Là encore, l'atome d'oxygène va occuper la position centrale du tétraèdre. 2 sommets seront occupés par les doublés non liants, les 2 autres sommets par les atomes d'hydrogène, ce qui donne la représentation suivante. Donc on a ici en contrebas un doublé non liant et ici le deuxième doublé non liant. Néanmoins, la molécule d'eau, on voit qu'elle est plane et coudée, donc on dira qu'elle a une structure plane coudée, ou également on entendra ou on lira structure en V. Donc là, nous étions dans le cas des liaisons covalentes simples. Passons maintenant dans le cas des liaisons covalentes doubles avec le méthanal. Donc le méthanal, le carbone et l'oxygène partagent 4 électrons. L'oxygène lui a 2 doublés non liants. On va s'intéresser à la géométrie autour du carbone. Donc là, le carbone va avoir une géométrie plane et en forme de triangle. D'accord ? Si vous prenez les 2 hydrogènes et l'oxygène, ils forment un triangle, le carbone étant au centre de ce triangle. Donc voilà, on parlera de molécules planes triangulaires. Et enfin, la liaison covalente triple, avec l'acétylène de formule brute C2H2. Donc ici, les 2 carbones partagent 6 électrons. On a une liaison covalente triple. Et donc la forme de la molécule est la suivante. Le meilleur moyen pour ce doublé liant de repousser les 3 autres doublés liants est la forme linéaire. D'accord ? On parlera de molécules linéaires. Donc voilà, vous avez un petit peu vu tous les cas simples de géométrie des molécules. Revenons sur le cas des liaisons covalentes simples, avec la molécule de butane qui contient 4 atomes de carbone. Il faut savoir que il y a une libre rotation entre chaque liaison carbone-carbone. D'accord ? Donc ici, on pourrait imaginer que cet atome de carbone revienne par-dessus l'autre. Évidemment, pour des raisons de structure et de stabilité, la molécule va préférer occuper plus d'espace et avoir cette forme-là. Donc dans la nature, ou du moins dans votre bouteille de gaz, la molécule a cette forme géométrique-là. Prenons maintenant le cas d'une liaison double carbone-carbone. D'accord ? Donc en fait ici on supprime 2 atomes d'hydrogène pour former une double liaison carbone-carbone au centre. C'est la molécule but-2N.
Et donc là on a deux cas possibles, enfin puisque au niveau de la double liaison, il n'y a plus de double rotation possible. Donc on peut rencontrer la molécule but de N avec deux formes géométriques bien différentes. Donc ici, la partie CH3, les deux parties CH3 sont opposées, on va dire, et ici, elles sont du même côté. Et c'est ce qu'on appelle des isomères ZE. D'accord ? Vous avez vu l'an dernier que des molécules isomères possèdent la même formule brute, mais une formule développée ou semi-développée différente. Et bien là, on est dans le cas particulier d'une double liaison carbone-carbone où les deux carbones portent chacun un atome d'hydrogène. D'accord ? C'est uniquement dans ce cas-là, si ici on avait encore un CH3, il n'y aurait pas d'isomère ZE. Donc traçons une ligne imaginaire au niveau de la double liaison carbone-carbone. On parlera d'isomère E lorsque les atomes d'hydrogène sont opposés, d'accord, ça vient de l'allemand. Et on parlera d'isomère Z quand les deux atomes d'hydrogène sont situés du même côté de cette double liaison. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris, je vous souhaite un bon quiz et n'hésitez pas à revisionner la capsule si besoin.